Bonjour à tous, bienvenue à chacun d'entre vous, bienvenue à nos amis qui nous regardent ici. Nous arrivons maintenant à la 8e présentation. Se pose toujours la question, mais où est-ce qu'on s'en va? Mais la dernière fois, on y a répondu, on s'en va tout droit vers le retour de Jésus. Maintenant, on voudrait savoir ce qui se passe juste après, parce que quand Jésus revient, le plan du salut, le plan global de sauvetage de l'humanité n'est pas tout à fait terminé. Il y a encore une ou deux pages à regarder, et c'est ce que j'aimerais regarder avec vous aujourd'hui concernant la 3e venue de Jésus. La parole de Dieu nous parle de cela, mais on va faire le point sur la situation de l'humanité au moment où Jésus arrive. Quand Jésus vient, il y a 4 catégories de personnes, si je peux dire ça comme ça, d'humains sur la terre. Les vivants qui sont sauvés. Il y a les vivants qui sont perdus. Il y a les morts qui sont sauvés et les morts qui sont perdus. On a déjà regardé la question de la mort, le sommeil de la mort, c'est de ça qu'on parle ici. Alors, la question est de savoir, quand Jésus revient, qu'est-ce qui se passe avec ces 4 catégories de personnes? On va prendre le texte dans l'ordre où ça nous est donné. Il est dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Autrement dit, quand Jésus arrive, ce sont les morts sauvés qui ressuscitent en premier. Ils sont dans le sommeil de la mort, ils ressuscitent, ils ne sont pas au ciel, ils ne sont pas en enfer, ils ne sont pas quelque part, ils dorment dans la tombe. Par conséquent, quand Jésus revient, Jésus va commencer par ressusciter les morts en Christ, c'est-à-dire ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur et qui attendent dans le sommeil de la mort que Jésus les ressuscite au moment où il va revenir. Qu'est-ce qui arrive avec les vivants sauvés? Le texte continue en nous parlant des vivants qui sont sauvés. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, l'apôtre Paul pensait un moment être encore vivant quand Jésus reviendrait, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Vous remarquez ici, les vivants sont transformés et ils vont à la rencontre du Seigneur. Au moment où Jésus revient, les vivants qui sont sauvés, qui ont traversé les difficultés dont on a parlé dans la présentation précédente, sont transformés. Et l'apôtre Paul va aussi en parler. Je vous rappelle que Jésus a été précis. Quand il revient, il ne vient pas sur la terre. C'est nous qui allons à lui. Et il le dit dans l'évangile de Jean au chapitre 14, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus ne vient pas s'installer sur la terre, c'est nous qui allons à sa rencontre et il nous emmène au ciel avec lui. Par conséquent, il nous faut nous souvenir que quand Jésus revient, c'est l'évacuation de la planète. Les sauvés montent au ciel avec lui. L'apôtre Paul, dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, dans tout un chapitre qu'il consacre à la résurrection, va nous expliquer ce qui se passe. Il dit ceci, « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. » C'est ce que nous venons de voir. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Nous serons changés. Autrement dit, ceux qui sont vivants vont être changés en un instant, nous dit le texte, pour être dans la même condition que ceux qui sont ressuscités. Plus de traces de mal. Le mal est parti. Jésus enlève toutes ces choses. Qu'en est-il des vivants perdus? Le texte nous le dit dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2. « Alors paraîtra l'impie
que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Autrement dit, les vivants qui sont perdus n'ont pas de sauveur. Jésus ne vient pas les chercher. Et ils ne peuvent pas supporter la sainteté, la pureté de Dieu. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Donc ce qui leur arrive, c'est simplement qu'ils sont détruits par la gloire, par la pureté, par la présence de Jésus qui revient. Autrement dit, ils meurent. Qu'en est-il des morts qui sont perdus? Alors pour eux, c'est fort simple. Ils vont rester dans le sommeil de la mort. Ils vont être accompagnés, si on peut dire comme ça, par ceux qui sont vivants et qui vont être détruits, qui vont mourir à cause de l'éclat de la venue de Jésus. Mais eux vont rester dans la tombe. Jésus n'est pas venu pour les chercher. Alors résumons, qu'est-ce qui se passe au moment où Jésus revient? Au moment où Jésus revient, il y a 4 catégories de personnes. Une fois qu'il est revenu, il n'y en a plus que 2. C'est-à-dire que tous les sauvés de tous les temps sont vivants et sont au ciel avec Jésus. Tous les perdus de tous les temps sont dans le sommeil de la mort. Des 4 catégories qu'il y avait, il n'y en a plus que 2. Les sauvés sont tous vivants, les perdus sont tous dans le sommeil de la mort. Alors qu'est-ce qui va se passer après? Alors la Bible va nous en parler dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, où il y a là un chapitre qui nous explique ce qui se passe après le retour de Jésus. Il est écrit ici au chapitre 20 et au verset 1 à 3, « Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma celle à l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Alors j'aimerais attirer votre attention sur ce que le texte dit. Il nous est dit d'abord clairement de qui il s'agit. Le serpent ancien, le diable, Satan, on sait de qui il s'agit, c'est clair. Il nous est dit qu'il est lié. Alors on va se poser la question, comment est-ce qu'on peut lier le diable? Si vous avez une formule, donnez-le-moi parce que j'aurais bien voulu faire ça. Mais il va être lié pendant 1000 ans. Et on apprend quelle est l'activité favorite du diable, c'est séduire les nations, amener la tentation aux gens et s'amuser à les faire tomber dedans. Voilà son activité, séduire les nations. Retenez bien ceci. Et puis le texte termine en disant, après ça, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. On y reviendra tout à l'heure un petit peu plus tard. Comment donc le diable peut-il être lié pendant tout ce temps-là? Alors c'est simple finalement. Quand Jésus revient et qu'il prend au ciel tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui sont perdus vont être tués par l'éclat de la divinité de Jésus. Qui est-ce qui reste sur la terre? Il ne reste plus personne. La terre est vidée. Tous les sauvés sont partis, tous les perdus sont morts. Qu'est-ce qui reste sur la terre? Plus personne. Et on comprend dans ce sens-là que le diable, dont l'activité principale consiste à séduire et à faire tomber les gens dans le péché, il est au chômage technique. Il n'y a plus personne. Avec qui va-t-il travailler? Qui va-t-il séduire? Il n'y a plus personne. Et on comprend par conséquent que le diable va être lié par les circonstances. Tout le temps où la terre va être vidée, parce qu'il n'y aura personne sur la terre. Le diable est donc lié pendant cette longue période de 1000 ans. L'Ancien Testament nous parle de ça. Et on a plusieurs textes dans l'Ancien Testament où les prophètes font référence à cette période particulière qui suit le retour de Jésus. Dans Jérémie, par exemple, il est dit « Je regardais la terre et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu.
Je regarde les montagnes et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'homme. Et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté, mais je ne ferai pas une entière destruction. Un texte extrêmement intéressant qui nous éclaire sur cette période de 1000 ans. Vous avez remarqué, il est dit au début, la terre est informe et vide. C'est la formule que l'on a au début dans la Genèse, avant que Dieu n'organise la terre et fasse la création. Avant le premier jour, la terre était informe et vide. Autrement dit, on retourne à un moment où la terre est dans un chaos semblable à cette situation avant la création de Dieu. C'est dire que le cataclysme qui a accompagné la venue de Jésus est immense. Il nous est dit qu'il n'y a point d'homme. Mais non, on l'a vu, les sauvés sont au ciel, les perdus sont tous dans le sommeil de la mort. Qui est là? Personne. Et on apprend que le pays est dévasté, mais Dieu dit « je ne ferai pas une entière destruction ». Et on le comprend parce que tout n'est pas encore réglé à ce moment-là. Il y a encore quelque chose à faire, la troisième venue de Jésus, dont on va parler dans un instant. Il y a donc encore une page qui doit être vécue dans l'histoire de ce plan, une page particulièrement importante. Le prophète Ésaïe parle aussi de la même chose. Au chapitre 24, il dit par exemple « La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut et sur la terre les rois de la terre. Ils seront ensemble captifs dans une prison. Ils seront enfermés dans des cachots et après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. » On apprend ici une chose importante. La terre tombe, elle ne se relève plus. Elle est dans un état catastrophique. Souvenez-vous, le dernier repère que l'on avait regardé dans nos présentations précédentes annonce que Dieu va verser sur la terre les coupes de sa colère. Et lorsque Dieu fait ça, la terre est dans un état lamentable. Maintenant, on découvre ici qu'ils vont être enfermés dans un cachot. Et ils vont être enfermés pendant un grand nombre de jours. On retrouve par conséquent cette longue période dont il est question dans l'Apocalypse, mais il nous est dit, ce n'est qu'après cela qu'ils seront châtiés. Alors on apprend ici quelque chose d'important. Le sommeil de la mort n'est pas la seule conséquence du péché. Parce que le sommeil de la mort est terriblement injuste. C'est-à-dire la mort que nous connaissons, parce qu'il y a des gens qui sont des gens extraordinaires, des enfants de Dieu, des gens parfaits, qui vont souffrir une mort épouvantable. Et vous avez des bandits, des gens pendables, qui vont mourir paisiblement dans leur lit. Ce n'est pas la conséquence du choix des uns et des autres. C'est la conséquence du péché. Par conséquent, quand Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres, ce ne sera pas dans le sommeil de la mort, ce sera après. Parce que souvenez-vous, on l'a vu tout à l'heure, Satan va être lié un moment, mais il nous est dit qu'à la fin, il faudra qu'il soit délié aussi. Alors voici le texte de l'Apocalypse qui continue et qui va nous dire ce qui se passe, non pas sur la terre, mais dans le ciel. « Je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les sauvés qui sont morts reviennent à la vie, et on apprend qu'ils vont régner pendant 1000 ans. Il est question ici des âmes
on a déjà vu cette question-là. L'âme, c'est la vie, c'est la personne. Ce n'est pas un fantôme qui vole, c'est une personne vivante. Par conséquent, tous ces gens qui étaient morts et qui sont ressuscités sont présentés de nouveau comme des âmes vivantes dans le ciel, et on apprend qu'ils vont faire deux choses. Ils vont juger et ils vont régner. Mais comment ça ? Sur quoi vont-ils régner et que vont-ils juger ? Alors, dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit ceci, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Autrement dit, pour ceux qui sont sauvés, Jésus réserve quelque chose d'extraordinaire. Ils vont régner avec lui. Jésus va partager sa victoire avec tous ceux qui l'auront accepté comme leur sauveur. Extraordinaire, extraordinaire. Il ne va pas nous prendre comme les petits serviteurs, il va nous inviter à régner avec lui, à partager sa victoire avec nous. Qui se sent digne de ça ? C'est une grâce au-delà de ce qu'on peut concevoir. Les sauvés participent à la victoire de Jésus, la promesse qui nous a été faite. C'est la vie éternelle. Maintenant, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, dit ceci, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges ?» Et Jésus a dit quelque chose de semblable dans l'évangile de Matthieu, où ça nous est rapporté au chapitre 19. « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Non seulement Jésus va nous faire participer à sa victoire, il va nous faire participer à son jugement. Parce que nous avons besoin de connaître quel est ce jugement que Dieu a établi sur l'humanité entière. Nous allons pouvoir jeter un œil dans le jugement de Dieu, dans ses dossiers. Parce que nous connaissons de ce que nous voyons. Dieu connaît le cœur, mais pas nous. Par conséquent, notre évaluation va être extrêmement différente que celle de Dieu. Alors nous avons besoin de connaître quel est le jugement de Dieu parce qu'il y a peut-être encore des questions là-dessus. Un exemple. Étienne, c'est le premier martyr, le premier qui a donné sa vie pour sa foi. Dans le livre des Actes, ça nous est rapporté. Seulement, avec tous ceux qui ont lapidé Étienne, il y en avait un qui s'appelait Saul de Tarse. Saul de Tarse va se retrouver avec Étienne dans le royaume de Dieu. Mais Étienne, il a une question. Il va courir chez Jésus et lui dire, dis donc, tu es sûr que ce gars-là est à la bonne place ? Parce que moi, je le connais, la dernière fois que je l'ai vu, il me tirait des pierres. Alors Jésus va devoir prendre Étienne, l'emmener dans une petite cabine vidéo et lui montrer la vie de Saul de Tarse après la lapidation d'Étienne. Parce qu'Étienne était dans le sommeil de la mort. Et Étienne va découvrir que ce Saul de Tarse va devenir l'apôtre Paul, un homme qui va remplir le monde de cette époque de la bonne nouvelle de Jésus. Alors vous comprenez bien qu'Étienne, il va avoir la réponse à sa question. Il va courir embrasser l'apôtre Paul et louer le Seigneur de la façon dont Dieu dirige les choses. Vous comprenez, le problème du mal, le problème du péché, le problème de Satan a commencé quand il a émis des doutes sur la justice et sur l'amour de Dieu. Le royaume éternel de Dieu ne peut pas s'établir s'il y a encore une question sur sa justice, une question sur son amour. Toutes ces questions doivent avoir une réponse. Et ces 1000 ans, alors écoutez, j'imagine que c'est rien de trop pour apporter la réponse à toutes les questions que nous avons. J'en ai une liste déjà pas mal, rien que pour moi tout seul, si on y ajoute les vôtres. Vous comprenez ? Dieu va répondre à toutes ces questions de l'humanité,
ces choses que nous ne connaissons pas, tous ces problèmes qui ont évolué après que certains se seront endormis dans la mort, certains problèmes qui n'auront pas été résolus. Ces 1000 ans vont être le moment où toutes ces questions vont être résolues. Non seulement les problèmes qui peuvent surgir dans les doutes que l'on a vis-à-vis de Dieu, mais aussi tous les problèmes entre nous qui n'ont pas pu être résolus parce que la mort est intervenue. Donc c'est un moment de guérison, un moment de guérison complète dans la relation avec Dieu et dans la relation les uns avec les autres. Alors seulement, quand toutes les réponses auront été données, alors seulement Dieu pourra détruire définitivement le mal. Mais alors, que se passe-t-il à la fin de ces 1000 ans? Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Les autres morts, mais ça, ceux-là, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, ce sont tous les perdus. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Oui, parce que ce sont tous les perdus de tous les temps. Énorme, énorme. Et Satan est délié parce qu'il peut continuer ou reprendre son activité favorite de séduire le monde. Et il va y arriver. Il va réussir à convaincre tous ces perdus qu'ils vont encore pouvoir vaincre le Christ qui revient. Le diable est donc délié, mais cette résurrection-là, qui est la deuxième résurrection, c'est la mauvaise. La première résurrection, c'est la résurrection qui intervient au moment où Jésus revient, pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais cette deuxième résurrection-là, c'est pour ceux qui sont perdus. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le sommeil de la mort, tel que nous le connaissons, n'est pas le moment où Dieu rend à chacun selon ses œuvres. Il y a autre chose encore. Le diable arrive encore à convaincre les perdus. Vous vous rendez compte? Il est dit dans l'Apocalypse au chapitre 20, « Ils montèrent à la surface de la terre et investirent le camp des saints, la ville bien-aimée, mais un feu descendit du ciel et les dévora. » La justice de Dieu à ce moment-là, qui a été reconnue par l'univers entier, peut s'exercer. C'est à ce moment-là que Dieu va détruire les méchants. Mais il ne s'agit plus cette fois-ci du sommeil de la mort. C'est une destruction. Alors la question se pose, est-ce qu'il existe un enfer? Parce que la croyance populaire veut que quelqu'un qui est méchant, il va aller en enfer et qu'il va griller là, sur le barbecue du Seigneur pendant l'éternité. Rendez-vous compte? Pendant l'éternité, tu vas brûler. Et on se souvient que c'est un argument qui a été utilisé pendant longtemps pour faire marcher les gens à cause de la peur. J'ai une difficulté avec ça parce que quand je lis l'Évangile, je comprends que c'est l'amour du Christ qui nous presse, pas la peur de l'enfer. Alors le texte nous dit « Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Alors à partir d'expressions de ce genre, et il y en a plusieurs dans les Écritures, on a fait cette croyance populaire d'un enfer qui va brûler éternellement. Et j'aimerais réfléchir avec vous là-dessus. S'il y a toujours, pendant le reste de l'éternité, c'est long, l'éternité, un petit endroit dans l'univers où brûlent en permanence les perdus, ça veut dire que Jésus n'a pas réussi à résoudre le problème du mal entièrement. Il y a encore une petite poche là qui n'est pas résolue. Est-ce que ça veut dire que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour résoudre le problème du mal de fond en comble? Est-ce que ça veut dire que ce que Jésus a fait sur la croix et après dans le ciel est insuffisant pour résoudre définitivement le problème du mal et du péché? Je ne peux pas douter de cela.
Et c'est la raison pour laquelle un enfer, il y en aura un. Mais écoutez, c'est comme un feu dans une cheminée. Quand tout est brûlé, qu'est-ce qui se passe? Le feu s'éteint. Par conséquent, si je pense qu'il y a un enfer qui va brûler pendant l'éternité, je suis en train de réduire considérablement ce que Jésus a fait pour l'humanité. Jésus, si je crois à cela, n'est pas capable de résoudre le problème du mal définitivement. Le Jésus des Écritures a résolu le problème du mal définitivement. Et il revient pour actualiser cette victoire définitive. Alors, quand on prend les images qui sont utilisées dans les Écritures, il va falloir les comparer à d'autres textes pour comprendre. Dans le livre de Jude, au verset 5, 7, il n'y a qu'un chapitre, il est dit « Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et au vice contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. » Est-ce que ça fume encore? Est-ce que ça brûle encore à Sodome et Gomorrhe? Et croyez-moi, non. Parce que Sodome et Gomorrhe se trouvaient sous la mer morte. Et je me suis baigné dans la mer morte. Et j'ai flotté sur la mer morte. Comme cet homme que vous voyez là, qui est en train de faire ses mots croisés, assis sur la mer morte, assis peut-être là où se trouve Sodome et Gomorrhe. Pourtant, le texte nous dit qu'ils subissent la peine d'un feu éternel. Est-ce que ça brûle encore? Non. Mais la conséquence de ce feu et de cette destruction de Dieu, elle est définitive. Non pas que l'enfer va brûler toujours, mais qu'il s'agit cette fois-ci d'un retour à la non-existence. Et c'est ce que nous dit le texte d'Abdias, verset 16. « Car le jour de l'Éternel est proche. » C'est de cela que l'on parle. « Pour toutes les nations, il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Car comme vous avez bu sur ma montagne sainte, ainsi toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront, elles avaleront, et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. » Le retour à la non-existence. Ça, c'est la destruction que Dieu va établir pour ceux qui ont rejeté délibérément Jésus comme leur sauveur. Pas un enfer qui dure à l'infini, mais une destruction définitive, une destruction permanente de ceux qui sont perdus. Et je suis réconforté par ça, parce que j'apprends par ce moyen-là que Jésus, par ce qu'il a fait et parce qu'il va faire, a une victoire définitive, totale et complète sur le problème du mal. Sinon, qu'est-ce qui me dit que le problème de mal dans lequel nous sommes ne va pas ressortir à un moment ou à un autre? Et s'il ressort, Dieu ne serait pas capable de le résoudre non plus? Ce n'est pas ce que la Bible m'enseigne. La Bible me dit que Dieu est capable de résoudre le problème du mal et qu'il l'a fait à un prix très élevé. C'est lui qui l'a payé, ce prix, le prix de la croix en Jésus. Dans le livre de Zacharie au chapitre 14, il nous est dit ce qui se passe à la fin de ces 1000 ans. L'Éternel paraîtra, il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Et l'Éternel, mon Dieu, viendra, et tous ses saints avec lui. Lorsque Jésus revient pour la 3e fois, Jésus revient non seulement avec tous les anges, mais avec tous ses saints. C'est à ce moment-là qu'il vient sur la terre. Lorsqu'il revient pour la 2e fois, il n'a rien à faire sur la terre. La terre est dévastée. Il vient pour nous prendre avec lui. Mais cette fois-ci, 3e venue de Jésus, à la fin des 1000 ans, il vient avec tous ses saints. Mais cette fois-ci, il vient
s'installer sur la terre, sur la nouvelle terre. C'est un moment particulier parce que l'Apocalypse le décrit. Et ça dépasse notre imagination. C'est par la foi qu'on le reçoit. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Où habite Dieu aujourd'hui? Je n'en sais rien. Nous disons dans le ciel, mais pour les gens qui sont en Australie, c'est dans l'autre sens. Où habite Dieu? Je n'en sais rien. Où habitera Dieu? Il habitera avec les hommes. Je suis touché de voir que l'Apocalypse nous dit que finalement, dans la conclusion générale de ce grand conflit qui a duré 6000 ans entre Christ et Satan, et dont nous avons été les otages, dans ce grand conflit, Dieu va célébrer la victoire de Jésus en venant habiter avec nous. Il viendra habiter sur la nouvelle terre avec nous. Dieu lui-même sera avec eux. J'ai du mal à imaginer ce que pourra être cette nouvelle terre parce que nous n'avons rien pour comparer. Nous n'avons aucun élément de comparaison. Nous n'avons même pas vu la création de Dieu avant que le péché y rentre. Il nous faut donc laisser notre imagination la plus sauvage imaginer ce que Dieu va pouvoir faire lorsqu'il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et nous accorder la grâce de nous retrouver dans cette situation du départ, telle que Dieu l'avait voulu pour les êtres humains, où tout est sans péché, sans mal, sans maladie, sans mort, sans rien de toutes ces choses. Il faudra attendre que le Seigneur manifeste sa grandeur dans une recréation à la mesure de la victoire que Jésus a remportée sur le mal et qu'il nous offre à chacun de ceux qui l'ont accepté comme leur sauveur personnel. Alors j'aimerais résumer les choses avec vous dans un diagramme très simple. Comment est-ce que ça fonctionne, les 1000 ans de l'Apocalypse? À la deuxième venue de Jésus, ou avant la deuxième venue de Jésus, il y a 4 catégories de gens. Les morts perdus, les morts sauvés. Les vivants perdus, les vivants sauvés. Maintenant, le texte nous avait dit que les morts en Christ ressuscitent premièrement. Il disait ensuite, nous les vivants, qui sommes sauvés, nous serons transformés pour être comme ceux qui sont ressuscités. Et le texte nous disait que nous rejoignons Jésus dans les airs. Jésus ne vient pas sur la terre. Qu'est-ce qui arrive avec les vivants perdus? Ils sont détruits par la gloire de Jésus qui revient. Et ils rejoignent les morts perdus qui restent dans le sommeil de la mort. Pendant ce temps-là, 1000 ans, les sauvés sont au ciel. Ils règnent et ils jugent, nous disait le texte. Sur la terre, c'est un chaos total. Tous les perdus sont morts. Et puis, on apprend qu'à un moment, Satan est délié. Donc, il y a la deuxième résurrection, la résurrection de ceux qui sont perdus. C'est le moment où Jésus revient pour la 3e fois. Mais cette fois-ci, il revient avec les sauvés. Les sauvés s'installent sur la terre. Les perdus sont détruits. On ne parle plus de mort cette fois-ci, on parle de destruction. Et c'est à ce moment-là que la vie éternelle sur la nouvelle terre commence, dans la présence même de Dieu. C'est le plan originel qu'il avait et qu'il a reconstruit pour nous à un prix très cher. Alors, nous avons une promesse, nous avons une assurance. Il nous a dit dans la 2e épître de Pierre,
Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Qu'est-ce que Jésus attend pour revenir? Il attend après nous. Il attend après nous. Il attend pour essayer d'en sauver le plus possible. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Qu'est-ce que nous attendons? De nouveaux cieux et une nouvelle terre. J'ai un ami en Europe qui avait l'habitude de manquer toujours le train. Vous savez, en Europe, ils voyagent beaucoup en train. Et quand il arrivait à attraper le train, il prenait le mauvais train. Cet ami me fait souvent penser au christianisme et au judaïsme. Quand Jésus est venu la première fois dans son peuple, ils avaient une idée de ce qu'ils attendaient et qui était en réalité la deuxième venue de Jésus. Ils attendaient une venue en gloire. Ils ont manqué la première venue. Ce n'était pas le programme. Les chrétiens aujourd'hui, beaucoup d'entre eux attendent Jésus dans sa troisième venue. Mais ils ont manqué la deuxième. Est-ce qu'on est comme notre ami qui manque le train et qui, quand il arrive à ne pas le manquer, prennent le mauvais? Ça m'inquiète parce que nous avons dans les Écritures tout ce dont nous avons besoin pour comprendre où nous en sommes dans le plan de Dieu, pour comprendre l'amour immense de Dieu qui veut nous donner la grâce de vivre dans de nouveaux cieux et une nouvelle terre avec lui. Le livre de l'Apocalypse nous dit que Dieu sera avec les hommes, et cette expression revient constamment dans le chapitre 21. Il sera avec les hommes, avec eux. Alors nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. En attendant, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables dans la paix. Le programme de Dieu est un programme d'amour et un programme de sagesse. Un programme qui est révélé dans les Écritures, Ancien et Nouveau Testament. Un programme qui va se dérouler sous nos yeux bientôt. Et j'aimerais être prêt pour ça. On prie ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous avoir révélé dans ta parole le programme d'amour que tu as déroulé tout au long de l'humanité. Ce programme d'amour qui a trouvé une expression extraordinaire, inconcevable, dans la première venue de Jésus. Un programme d'amour qui va se manifester en gloire lorsque tu vas revenir pour nous chercher. Un programme d'amour qui va trouver un accomplissement extraordinaire quand tu viendras habiter avec tous ceux qui sont sauvés. Seigneur, donne-nous la grâce de nous accrocher à tes promesses, de les connaître comme étant vraies parce que tu es le seul qui peut les réaliser. Seigneur, ton amour nous dépasse et nous voulons y répondre en recevant aujourd'hui Jésus comme notre Sauveur personnel. En son nom, nous te prions. Amen. La prochaine fois, nous avons besoin encore de regarder quelque chose de très important. Ne manquez pas notre prochaine présentation. Nous avons regardé beaucoup de choses, mais il y a une chose qu'il faut que nous précisions. Qu'est-ce que la Bible nous dit que nous devons faire pour nous préparer au retour de Jésus? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Nous allons confronter notre vie à la parole de Dieu pour savoir qu'est-ce que Dieu nous propose, qu'est-ce que Dieu nous offre pour être prêts quand Jésus revient. Ne manquez pas ça, c'est notre prochaine présentation. Soyez avec nous. À bientôt.